Sont les Algériens qui peuvent se dire français aujourd'hui. Ah, ah, ça c'est le, ça c'est tu me ramènes à 62. Le 21 juillet 62, à l'époque le général de Gaulle était président de la République, il a promulgué une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance du 21 juillet 62, qui a été éventuellement prise pour libérer l'Algérie et pour statuer sur la citoyenneté du peuple algérien de l'époque. Donc, sans rester français, tous les Algériens et Français qui se prévalaient le 3 juillet 1962 du statut de Français de droit civil, c'est-à-dire les citoyens français d'origine européenne et donc d'ici, et les personnes qui avaient bénéficié soit du Certus Consulte, du décret Crémieux de 1871 et de la loi de 1919 et celle de 27 qui a permis aux indigènes de se voir reconnaître la qualité de français s'ils passaient devant le juge d'instance. Et on faisait la demande. Donc, à l'époque, tout citoyen algérien ou français indigène pouvait aller déposer un dossier devant le juge du TI et se faire reconnaître par jugement la qualité de français de droit civil, en s'obligeant bien sûr à vivre sous le régime de droit civil. Pas de bigamie, etc., etc. Donc, ceux-là, ils ont conservé la citoyenneté française à l'indépendance. Les autres avaient l'obligation, pour rester français, de faire une souscription ou une déclaration recognitive. Il fallait la faire soit au Conseil de France en Algérie, soit devant un TI français. Un TI veut dire tribunal d'instance. Donc toutes les personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de français de droit civil, comme je viens de le dire, sont restés français, et ceux qui ont demandé à le rester par déclaration recognitive ou par souscription, le sont également restés. Maintenant, pour le rester par déclaration recognitive, il aurait fallu que le père, s'il avait des enfants mineurs, les inclure dans sa déclaration. Les enfants qui n'ont pas été inclus dans la déclaration ne sont pas français. Voilà. Et donc, sont français jusqu'alors les personnes qui ont bénéficié d'un statut consulte et leurs descendants, les personnes qui ont bénéficié de décret Crémieux et leurs descendants, les personnes qui ont bénéficié d'un jugement de la loi de 1919 et leurs descendants, les personnes qui ont bénéficié d'un jugement en vertu de la loi de 27 pour les femmes et leurs descendants, ceux qui ont fait la souscription recognitive, si ils ont été introduits dans l'action par leurs parents, même s'ils étaient mineurs, donc, et leurs descendants, le reste sont devenus algériens et sont exclus du droit d'allégeance, ne sont plus français, ne peuvent plus le devenir que par réintégration, n'est-ce pas? Et la réintégration a des conditions, notamment de résidence en France. La condition de stage doit être accomplie et également la condition de résidence en France, la raison de stabilité et d'intégration pour pouvoir redevenir français. C'est une réintégration qui est maintenant, au vu de l'évolution des lois, presque similaire à une naturalisation. Voilà. J'espère avoir répondu. Si des questions n'ont pas été abordées, je le ferai, bien entendu, dans d'autres messages, dans d'autres vidéos que je publierai bientôt. Inch'Allah. Au revoir.